Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Hey, François, habituellement, je fais des montées de lait. Mais là, ça va être complètement différent cet après-midi. D'abord, vas-y avec les invités parce qu'on a une belle émission. Absolument. Alex Surprenant, qui a sa carte chouchou à l'émission depuis des années et des années, coordonnateur offensif et recruteur pour les Stingers de Concordia au football universitaire, va nous faire une petite mise au point de comment ça se passe présentement du côté des Stingers. On le sait que malheureusement, la saison est annulée du côté du football universitaire, mais Alex ne chôme pas quand même. Non. Il va nous en parler. Et en deuxième partie d'émission, comme tu aimes si bien le dire, une Macédoine sportive avec un autre qui a sa carte chouchou, l'informateur joannais William Julien qui est avec nous. Exactement. Non, je voulais te parler de quelque chose. Je t'ai appelé tantôt à Ordon quand on s'en venait, puis habituellement, c'est ça que je te dis, habituellement, je fais des montées de lait, mais là, j'ai envie de prendre une autre tangente parce qu'il est arrivé quelque chose dans l'entourage d'un petit bonhomme qu'on ne connaît pas. Puis je dis un petit bonhomme, mais un jeune homme dans la vingtaine. Que William connaît, par exemple. Que William connaît bien. Et je dis un petit bonhomme, un jeune homme, parce que je suis quand même rendu à 42 ans. T'as 40, toi? 41. 41. On suit là-dedans. Moi, il y a une affaire qui m'énerve de vieillir, François, c'est la mort. Sincèrement, tu l'as vécu de proche au mois de mars cette année avec ton papa qui nous a quittés. Puis plus qu'on vieillit, moi j'adore, toi aussi, t'es père de famille, voir nos enfants grandir, c'est la plus belle chose au monde. Mais voir nos êtres chers qui vieillissent avec nous autres, mourir alentour, ça m'énerve avec un M majuscule. Puis tu sais, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Moi, mon père a 78 ans. Ma mère en a 75. Dieu merci, ils sont en forme, des petits problèmes de santé pour mon papa, mais il s'en est sorti. Mais tu sais, mes grands-parents sont décédés, Trep, là. Absolument, non. Ça fait longtemps. J'ai vécu ça de proche. Mon père, là, sa sœur est décédée cette année. C'est le dernier de la famille. Tu sais, lui, là, il a pris ça rough. Il s'est dit, Alex, moi, là, je suis le dernier. Puis c'est le plus jeune, remarque. La vie a bien fait les choses. Donc, je suis le prochain. Ben, tu sais, je veux pas être plate, mais c'est le prochain. Tu sais, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Mon meilleur ami, on était trois, nous, quand on était jeunes. Lui, il a décidé de prendre une tangente un jour. Puis il a viré à droite quand le bon chemin était à gauche, tu vois. Puis ça a fini comment? Ça a fini dans une ruelle à Verdun avec 2 balles dans la tête. Tu sais, puis ça a été un wake-up call pour bien du monde. Mon cousin Marco, Marc, là, quand j'étais jeune, ben, je voulais aller le voir jouer au hockey, je voulais aller le voir jouer au baseball. C'était pas une idole, mais tabarouette, il était plus vieux que moi, c'est une bonne différence d'âge, puis je voulais aller le voir jouer là-dedans. Puis je me souviendrai tout le temps, à Noël, il avait reçu un bâton de hockey. Tu sais, dans le temps où recevoir un bâton de hockey, c'était encore hot, là, un bon vieux titan là, en bois. On ne va pas s'en acheter un toutes les semaines au magasin, on en recevait un par année. C'est ça, exactement, puis on était contents, puis je voyais les éclairs. Dans ses yeux, exactement. Puis lui, ben, à un moment donné, il a décidé que la vie, c'était terminé. Lui, il s'est dit, garde, ça se termine maintenant. Puis hier, j'ai mon chum William qui nous apprend une nouvelle qu'un de ses amis a décidé de prendre la même route que Marc. Ami d'enfance. Exact. Et Dylan, parce qu'il y a un prénom derrière ça, puis c'est également le cousin très proche d'une collègue de travail, Pamela Cloutier, que je salue et que j'offre nos sympathies également à toute la famille. Et ce petit gars-là a décidé, lui aussi, François, que c'était terminé. Puis tu sais, moi, je parle pas, Trep. Honnêtement, là, je suis toujours de bonne humeur, je fais toujours des jokes. Je parle pas. Ça a été longtemps des conflits avec Marie-André. Je suis pas capable de m'ouvrir. Et Dieu merci jusqu'à... Souvent, tu me parlais à moi, au moins. Oui, des fois, exact. Puis Dieu merci, j'ai jamais eu de problème, mental. J'ai jamais eu de dépression. Mais si j'avais eu ça, François, là, je ne sais pas comment j'aurais réagi parce que je ne parle pas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes qui nous écoutent, c'est pas toujours évident. Mais des fois, de parler, ça peut changer le cours d'une vie. Tu sais... Il n'y a rien de mal à appeler à l'aide, Alex. Vraiment pas. Puis le numéro 1-800, je ne le connais pas, mais il est au bas de l'écran présentement. Puis, tu sais, il y a des choses, moi, quand j'étais plus jeune, que je le connais pas, c'est pas grave. Moi, en vieillissant, Trep, là, ça vient me chercher, ça. Tu sais, en tant que parent, tu ne veux pas enterrer tes enfants. Mais il y a une famille du Haut-Richelieu, puis ce petit bonhomme-là, là, j'en parlais avec William, là, les hommages, ça pleut. Il était connu, lui, dans la région. Là. Jouait de la musique, aimait les sports. Exactement. Dylan Cloutier-Riverain aimait les sports, a déjà écouté Sport Express, François. Alors, on souhaite à toute la famille nos plus sincères condoléances et j'espère sincèrement, du plus profond de mon cœur,
qui, un jour, les souvenirs que vous avez font en sorte que vous pleurez aujourd'hui, mais j'espère qu'un jour, ça va vous ramener le sourire. C'est bien dit. Bienvenue à Sport Express. Écoutez, notre prochain invité, les gens le connaissent bien, c'est le coordonnateur à l'attaque des Stingers de Concordia au football. Il ne coordonne pas grand-chose présentement. Non, exactement. Je vais le saluer tout de suite. Monsieur surprenant, mes hommages. Salut, Alex. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah bien, moi, ça va très bien. Puis ma première question, Alex, elle est à toi. Mais elle est également à toi aussi, François. Et Louis va l'adorer, ma question. Non. Comment vont vos Pats, messieurs? Non, c'est une simple question comme ça. Écoute, troisième position, c'est un podium, ça, Alex? Non, mais vous autres, 2-4, là, vous n'êtes pas habitués, là. Tu sais, après 20 ans, il fallait bien donner une chance quand même aux équipes. Là. Je pense à mon chum Marc Mignard et ses Dauphins. Et... J'ai mis mon chum ces Bills, là, ça leur fait du bien en ce moment. Mais il faut également dire qu'étant aussi un grand fan de Tom Brady, je te dirais que les Bucs vont plutôt bien par contre. Fait que je me rabats sur Tampa Bay en ce moment un peu. OK, bonne réponse quand même. Un bon politicien. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Et c'est tout à time en Floride à partir de dimanche. Hein, ça va être extraordinaire. Absolument. Alex, parle-nous un peu parce que, bon, s'il y a une sphère du sport québécois qui a été touchée et canadien, c'est bien votre ligue. Au niveau de la Ligue universitaire canadienne. Le tout arrêté. En plus, toi, tu es là depuis 1 an. Je veux savoir, tu disais hors d'onde, en blague, là, parce que je sais que tu travailles quand même pas mal, mais tu as déjà travaillé plus fort, on va se le dire. Mais comment tu prends ça? Parce que tu serais dedans en ce moment. Là, comment tu vis ça? Ben écoute, ça a été tellement long. Ça a été surtout ça, je pense, qui a été un peu drainant, autant pour les entraîneurs que pour les joueurs. Ça a été la lenteur du processus, c'est de ne pas savoir à quoi s'en tenir, de ne pas avoir de plan. Au football, c'est un sport qui est très... Il y a beaucoup de planification. On sait exactement où on s'en va à l'année, le recrutement, les pratiques, les camps, toutes ces affaires-là. Fait que, de jamais savoir... On va-tu commencer? Quand on va commencer? Dans quelles circonstances on va commencer? C'était très, très, très difficile. C'est ça que, personnellement, j'ai trouvé le pire. C'est la même chose pour les joueurs, qui, eux autres, là, si on commence à le calculer, là, bien, ils s'entraînent depuis le mois de janvier dernier. Puis là, ça se pourrait qu'ils s'entraînent pendant pratiquement 2 ans complets sans jouer un match de football. Fait que, pour eux autres, là, c'est vraiment, vraiment difficile. Au moins, à Concordia, on a eu la chance d'être la première équipe à Montréal qui a refoulé juin, là, toujours dans l'espoir à l'époque d'avoir une saison. Puis là, je te dirais qu'on est également la seule en ce moment qui s'entraîne. Okay? Parce que là, évidemment, que les zones rouges, il y a plusieurs équipes qui n'ont pas accès à leur salle de musculation. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé tous les appareils de musculation qui étaient à l'intérieur des installations pour les mettre dans notre dôme. Donc, à l'extérieur, là, que vous voyez un petit peu derrière moi. Donc, dans le dôme, en ce moment, tous nos appareils sont là avec beaucoup de distanciation. C'est considéré comme étant un espace extérieur en ce moment. Donc, on peut respecter quand même les normes là, en s'entraînant, heureusement. Fait que ça fait au moins quelque chose à faire pour nos joueurs comparé à ceux d'autres équipes. Hey Alex, je veux qu'on vienne au début de la pandémie, parler un petit peu de l'impact aussi chez les joueurs. T'sais, oui, tu as un rôle d'entraîneur, mais vous avez un rôle également. Je sais que tu as toujours été un coach qui est très près de tes joueurs. D'être dans l'incertitude comme ça, de se dire, bien écoute, d'après moi, il n'y aura pas de saison. Tu as quelques joueurs que c'était leur dernière saison universitaire. Comment qu'on deal avec tout ça, de rassurer ces jeunes-là?
Ben, au début, ça a été difficile, surtout quand ils ont annoncé que la saison est annulée et que les gars de 24 ans perdaient carrément la fin de leur éligibilité. Heureusement, U-Sports a corrigé le tir dans les semaines qui ont suivi en donnant une saison supplémentaire pour 2021. Fait que les quelques finissants qu'on a, parce que ça nous touche peut-être moins que certaines autres équipes, mais ces gars-là ont été quand même rassurés de pouvoir récupérer cette saison-là. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est d'être un peu rassurant lorsque c'est le temps. Puis, tu sais, je pense que là, le moral, c'est sûr que c'est pas moi qui est le plus proche en ce moment, parce que je suis pas lié à la préparation physique, je suis pas lié à l'encadrement pédagogique. Moi, c'est surtout le recrutement qui fait partie de mes tâches hors saison. Fait que c'est pas moi nécessairement qui est au quotidien avec les gars, mais le moral de ce que j'entends est quand même bon. Les gars étaient contents de retourner en musculation. Donc, pour l'instant, so far, so good. Ça va être quoi la suite des choses? Parce que, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Là, souvent, les jeunes qui jouent universitaires canadiens, souvent vont aller sur le marché du travail ensuite. Et puis, pour les plus chanceux, peut-être pas les plus talentueux, là, parce que ça dépend toujours des positions année après année, mais il y en a quelques-uns qui vont aller au niveau professionnel, très rarement dans la NFL. C'est pour ça que je disais, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Mais par contre, on va aller dans la Ligue canadienne de football. Et s'il y a une ligue qui risque de sortir amochée de cette pandémie-là, c'est la Ligue canadienne de football. Fait que comment les jeunes voient ça? Parce qu'en plus de ne pas jouer au niveau universitaire, ils ne savent pas ce qui va se passer avec la Ligue canadienne de football. On a beau avoir des propriétaires ici à Montréal qui disent non, nous autres, on est là pour rester et on veut que ça avance. Écoute, est-ce qu'il y en a qui t'en parlent? Il y en a qui doivent vivre de l'incertitude parce que c'est la Ligue canadienne de football, c'est le rêve de plusieurs depuis plusieurs années, en fait. Comment tu gères ça avec eux autres? C'est le prolongement d'universitaire aussi. Les gars qui veulent jouer pro, c'est là qu'ils s'en vont. Là. Exact. Oui, ça va être spécial, ça. Puis, tu vois, je suis allé assister à une pratique d'André Grasset, je pense, au mois de septembre. Puis, Danny Machocha était justement présent sur les lignes de côté. On a jasé un peu justement de ça avec lui. Puis, c'est sûr, ce qui va être complexe pour les équipes professionnelles et unique, c'est que là, ils vont comme avoir fait l'équivalent de 2 repêchages consécutifs sans avoir évalué. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a des gars qui vont se faire repêcher en 2021, mais il y a également des gars qui ont été repêchés en 2020, qui n'ont jamais été vus, qui n'ont jamais eu la chance de pratiquer. Donc, pour une recrue, que ce soit 2020 ou 2021, ça va être probablement difficile aussi de faire l'équipe à cause du nombre qu'il va avoir. Puis ça, évidemment, c'est sans savoir en date d'aujourd'hui dans quel contexte ça va se faire, avec la longueur du camp, quand est-ce que ça va commencer. C'est sûr que si les choses sont raccourcis ou que les nombres de joueurs sont limités, ça, c'est toutes des choses qui avantageront certainement pas les nouveaux, parce que tu as moins de temps pour t'adapter. Donc, écoute, ça va être difficile. Comme je disais, étant donné qu'on a un petit peu moins peut-être de vétérans de 4-5e année versus d'autres équipes, on n'a pas nécessairement des grosses cohortes de gars pour 2021 en ce moment qui risquent d'être repêchés. On a quand même quelques-uns, mais c'est pas beaucoup. Alex, tu es rentré dans le sujet du recrutement tantôt. Si on remonte à tes bonnes vieilles années avec les Géants, coach surprenant était toujours un recruteur redoutable. Oui, monsieur. Ça ne le cacherait pas, amener des bonnes équipes sur le terrain. Comment se passe le recrutement du côté des Steyers de Concordia? Bien, écoute, on a eu un processus que, dans le fond, Brad m'a nommé en charge du recrutement depuis janvier dernier. Fait que c'est un peu moi qui a aidé à planifier la structure, évidemment, en partenariat avec les autres entraîneurs. On voulait en faire plus, on voulait commencer plus tôt. C'est comme un peu, tu sais, oui, l'année passée, ça a été notre première QV, mais on avait commencé un petit peu sur le tard avec tout le nouveau coaching staff qui se mettait en place, puis surtout la grosse préparation qu'on avait à faire pour notre première saison. Fait qu'on a commencé très tôt. Dès le mois d'avril, on a rejoint l'ensemble des entraîneurs du Québec, les 3 divisions collégiales. On a appelé ces coachs-là, on leur a posé des questions sur chacun de leurs finissants. Ça a suivi ensuite avec une analyse de film qu'on a faite sur Huddle, en analysant justement la deuxième saison de chacun des finissants, donc la saison 2019. En juin, on a fait des visites virtuelles. On parle d'à peu près de 250-300 joueurs qui ont vu cette espèce de visite virtuelle de Concordia qu'on a présentée. En juin, après ça, je pense que c'était au mois d'août, on a eu des rencontres de position où chaque entraîneur de position avait l'occasion de se faire connaître avec une présentation, encore une fois, évidemment virtuelle. Donc, c'est sûr qu'on a fait comme plusieurs mois, plusieurs étapes, mais pour nous, en ce moment, ça va bien dans la mesure où c'est sûr que c'est un challenge de recruter contre des programmes comme Laval et Montréal. C'est sûr que
Il faut toujours travailler beaucoup plus fort que ces programmes-là. Puis sans parler d'eux négativement, c'est juste que nous, on doit en faire plus. Puis des fois, ça peut aller très, très bien avec un jeune, mais si le téléphone sonne 5 mois plus tard, venant d'un gros programme, là, il peut changer d'idée parce que ça l'attire. Donc, c'est un challenge pour nous. Puis je pense que le défi qu'on avait, c'était aussi de recruter plus large. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir des listes plus longues pour mieux connaître peut-être les joueurs que les autres équipes, faire un peu plus nos devoirs, pour être capable d'essayer de trouver des gars qui sont peut-être un peu moins connus. Puis, des fois, tu es capable de trouver des perles rares là-dedans. C'est un peu ça aussi qu'on visait. Je sais que tu as une question, mais en même temps, le feeling. Moi, je suis quelqu'un de feeling aussi. Quand je coach, j'aime ça. Puis si quelqu'un est dans l'une, ou du moins tu expliques quelque chose, tu le vois dans ses yeux, tu le vois dans son non-verbal qu'il ne comprend pas, puis tu es capable d'aller le voir. En entrevue, des fois, tu poses des questions au kid, puis tu es capable d'avoir un bon feeling avec cette personne-là, mais derrière un écran d'ordi, on est ailleurs. On va s'en rappeler de ce recrutement-là, hein, Alex? Absolument, absolument. Puis je pense qu'on a eu la proactivité, justement, de faire du virtuel. Il y a des équipes qui ne l'ont pas fait ou peu fait ou qui l'ont fait plus tard. Fait qu'on verra, là, évidemment, on est encore en plein dedans. Là, fait que je ne peux pas nécessairement, en date d'aujourd'hui, parler de conclusion du recrutement 21 parce qu'on est en plein dedans. On verra si ça paye. Je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs collégiaux qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler autant de Concordia. Puis nous, avec le nouveau staff, on avait vraiment mis l'emphase sur le recrutement dans les cégeps, contrairement peut-être au staff précédent qui se concentrait sur l'extérieur du Québec, partout ailleurs au Canada ou même un peu aux États-Unis. Donc, on veut focusser sur le Québec tout en ayant quand même du recrutement qui se passe en Ontario notamment en ce moment, puis un petit peu partout ailleurs, mais vraiment en moins grande importance que ça se faisait dans le passé parce que quand tu as le choix d'emmener un gars de 18 ans dans ton équipe ou un gars de 20-21 ans, c'est sûr que le gars de 20-21 ans a une maturité physique qui est difficile à battre pour le gars qui sort du high school. Fait qu'on essaie de rentrer dans ce marché qui est féroce-là, avec les Laval, les Montréal, les Sherbrooke, les McGill, les Deschamps, qui travaillent beaucoup sur ces terrains-là aussi. Alex, il ne reste plus de temps, mais je te donne un 30 secondes. Je n'aurais pas pu ne pas t'en parler. On a lu des articles récemment sur Pierre-Olivier Lestage, qui est un ancien joueur des Géants que tu as coaché, que tu as emmené à Saint-Jean, qui serait un des plus bels espoirs peut-être pour la NFL au football. Ça te fait chaud au cœur de voir ça? Absolument, parce que PO, il part de loin. C'est un gars qui avait beaucoup à se développer physiquement quand il est arrivé. Ce qu'on appelle le terme, son body composition à l'époque. C'est un gars qui avait besoin de se mettre en forme, qui avait même eu certains red flags d'un médecin qui disait qu'il y a des petits problèmes, je pense de diabète, je ne me souviens pas, à cause de sa condition physique. C'est un gars qui a complètement transformé son corps. Qui a appris à devenir un joueur très physique au niveau collégial. Si tu regardes son highlight de sa deuxième et sa troisième saison avec les Géants, c'était vraiment impressionnant. Puis il a gardé cette éthique de travail-là à l'Université avec les Carabins. Fait que je suis super fier de lui. C'est drôle parce qu'il m'a appelé pas plus tard que ça ce matin, d'ailleurs. On le salue, PO. J'espère pour J-Suite le meilleur, c'est certain. Ouais. Merci, Alex. Garde la tête haute. Je sais que c'est pas évident, mais quand ça va repartir, ça va tellement être un gros tourbillon que je suis sûr que tu vas te plonger là-dedans comme c'était avant-hier. Merci, mon ami. Passe du bon temps. Et puis, en espérant se reparler quand les choses vont mieux aller. Salut, Alex. Coach. Merci, les boys. Salut. Merci. François, il s'est passé tellement de choses dans le sport professionnel au cours des dernières semaines qu'on voulait démêler tout ça un peu. Et quand on parle de plusieurs sports... Moi, j'aimais beaucoup ton terme, la Macédoine. Exactement. Donc, c'est la Macédoine sportive avec William Julien. Salut, Will! Salut, les gars! Salut, Will! Écoute, est-ce que tu essaies de faire une... je sais pas, moi, une salutation à la princesse Léla? Écoute, avec tes écouteurs sur le côté... J'adore. Tu es en train de partir une nouvelle mode. Écoute, c'est ça. Avant de parler de toute chose, il y a eu une espèce de petit tremblement de terre en Floride la semaine dernière parce que les Dolphins ont finalement choisi de donner la balle à toi. Et pour une fois, je peux parler de mes Dolphins de façon positive. C'est rare. Mais Fitzpatrick a pris comme un peu tout le monde par surprise en disant, écoute, là, il est allé de gros mots, là, et ça m'a fait mal au cœur, c'est venu me chercher, ça m'a brisé le cœur. Pourtant, tout le monde le savait que c'était écrit dans le ciel qu'un jour, on était pour y aller avec toi. Mais est-ce que tu penses que c'est la bonne décision pour les Dolphins, pour mes Dolphins?
Mais je pense qu'on a suivi le plan du côté des Dolphins. Je pense que l'affiche n'a rien à voir. Je pense que si on avait été 3-3, on est 3-3 présentement, je pense qu'on aurait été 1-5 ou 2-4, on aurait pris la même décision. Je pense on s'est dit, après la semaine de congé, on va donner le ballon à Tua. C'est l'impression que j'ai. Aussi, l'impression qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a de l'intérêt pour Fitzpatrick sur le marché? On sait que la date limite est mardi, le 3 novembre. Donc, est-ce qu'il y a des équipes qui cherchent des carrières vont peut-être aller chercher Fitzpatrick, c'était le temps. Je pense, mais j'aime ça, par contre, voir ça. Fiche de 3-3, tu vas embarquer Tua, alors que les Dolphins sont compétitifs, sont toujours une chance de faire les séries réelles, surtout avec 7 équipes cette année en série dans la NFL. Donc, moi, j'aime la décision de Brian Flores. Puis, Fitzpatrick, c'est sûr qu'il connaissait des bons moments. Je pense que c'est un bon vétéran. Il devrait accepter la situation si c'est vraiment un bon coéquipier. J'ai hâte de voir s'il va être encore avec les Dolphins mardi prochain. Moi, je suis chez les Dolphins, je le garde parce qu'on ne sait jamais avec l'historique de blessure à Tua et c'est un jeune carrière aussi. Donc, moi, je le garderais. Mais non, c'est une bonne décision de Brian Flores et des Dolphins. Je pense comme je l'ai dit, on s'est fié au plan. On voulait lui donner le ballon après la semaine de congé. Et en plus, les Texans qui, eux, vont liquider, ils sont 1-5. Puis qui est le premier choix des Texans? Les Dolphins. Ceci dit, par contre, ce que je trouve plaisant, c'est qu'il y a eu une semaine de congé. Là, il va affronter les Los Angeles Rams, qui, eux, ont relativement une belle fiche. Mais ce qui est plaisant là-dedans, Trep, c'est qu'au cours des prochaines semaines, c'est long, je vais le dire parce que, non, mais je parle avec passion des Dolphins. C'est qu'au cours des prochaines semaines, les Dolphins vont affronter les Los Angeles Chargers. Et ça veut dire Justin Herbert, qui a été repêché 6e. Et ils vont affronter également les Cincinnati Bengals. Oh, yeah! Avec Joe Burrow, qui lui a été repêché 1er. Et les deux vont très bien. Alors là, Tua va vouloir démontrer que n'eût été de sa blessure, il aurait sorti numéro 1. Ça, j'ai hâte de voir ça. Absolument, pour moi, il n'y avait aucun doute que c'était le meilleur carrière, cette QV-là. Puis on le voyait aller depuis 2 ans. Pour moi, c'était un no-brainer, un peu comme Lawrence cette année, qui est vraiment le meilleur de sa QV. Fait que, je pense que Tua, comme tu dis, va avoir le couteau entre les dents, va pouvoir prouver à tout le monde que son genou va bien. Puis qu'il est capable de rentrer dans les défenses. De toute façon, les Dolphins, ils étaient très contents de l'avoir au 5e rang. Ils n'ont pas eu à faire une transaction pour aller chercher le premier choix et de l'avoir avec la blessure. Ils ont eu le gars qui le voulait 5e, tout en gardant leurs 3 choix de premier round. Donc, ça a été quand même un cadeau du ciel. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Ça va être très, très bon. Contre les Rams, qui ont une excellente défensive, ça va être un très, très bon test au départ pour le jeune Tua. Will, je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'on a assez parlé des Dolphins non, pas du tout. T'es chanceux qu'il faut que je garde le 2 mètres. Hein? On reste à 2 mètres. Will, on va passer du ballon de foot à la balle de baseball. Je vais avoir tes impressions sur la Série mondiale. Elle va peut-être être terminée, par exemple, quand l'émission va être diffusée, mais Série mondiale incroyable jusqu'à maintenant au baseball. Absolument, c'est une des meilleures des dernières années. Pour moi, avec celle entre les Royals et les Giants et Cubs, Indians, je pense que c'est le top 3 là, vraiment depuis 10-15 ans là, dans le temps de Série mondiale. C'est spectaculaire. On a découvert cette année un joueur recru en Randy Arozarena du côté des Rays de Tampa Bay. Il est spectaculaire. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de moins de jeunes qui s'intéressent au baseball aux États-Unis. Je pense que de voir un joueur là, qui est aussi flamboyant, qui est très, très bon aussi. Je pense que ça va peut-être en donner de l'intérêt. On a une excellente série mondiale. C'est rempli de rebondissements. Le match numéro 4, écoute, c'est incroyable. C'est un des meilleurs matchs de baseball que j'ai vu. Dénouement tragique pour les Dodgers, qui aurait peut-être la série mondiale en main au moment où on se parle si ça n'arrivait pas. Mais les Rays, il faut leur donner ça, force de caractère. Après chaque défaite, il revient. Puis moi, je pense qu'à cause de ça, on va avoir un match numéro 7 mercredi soir. Dans le fond, c'est pas compliqué le baseball. Pourquoi les jeunes ne vont pas chercher ça, messieurs? C'est long. Moi, j'étais un amateur de baseball. Ça commence à 8 heures. Ça finit à 11h30, minuit. Ils ont essayé d'apporter des règlements au niveau des lanceurs. Je pense que là, quand tu amènes un lanceur de relève, il faut absolument qu'il affronte 3 lanceurs, 3 frappeurs, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais, écoute, c'est interminable. Puis aujourd'hui, les jeunes vont sur leur tablette, vont sur leur laptop. Ça prend 30 secondes, ils ont les résultats sportifs. C'est instantané. Ça va vite. Donc, je pense que le baseball majeur a vraiment un examen de conscience exact à faire au cours des prochaines années. Mais oui, puis ça se joue dans un stade. On dirait qu'ils sont à la place des arts. Avez-vous vu ça? On dirait que les lumières sont tamisées. C'est beau, ça n'a pas d'allure. Petite coupe de vin chez vous, ça? Bien, toujours, moi, quand j'écoute le sport. Je vais t'envoyer des photos avec le petit feu de foyer, là. Ah, merveilleux. Et tu sais, il faut que je vous dise quelque chose pendant qu'on parle de baseball. Mes filles ça va, pas toi, le spectacle. Il y a une nouvelle petite bête qui s'en vient à la maison. Oh! Oui, ce sera une
Un petit Golden Doodle que Marie-André et moi avons choisi. Vous savez comment on va l'appeler? Fenway. Oh! On je pensais Fenway. tout haut. Elle s'appellera Fenway. François, tu voulais sûrement parler des acquisitions du Canadien. Oui, je laisse nous parler un peu des acquisitions de Marc Bergevin. On s'en est pas parlé depuis que Marc a fait des acquisitions. Ton impression de tout ça? On s'en est parlé sur le terrain de golf, on s'en est pas parlé à la télé. Ah, c'est ça, vous m'avez pas invité. Non. Putain, c'est ça, moi j'ai l'air de quoi, moi? Ah non, c'est correct, allez-y les boys. Je vous laisse. Non, mais écoute, je pense que Marc Bergevin a connu son meilleur été. Je pense, on dit été, on est habitué de dire ça, mais sa meilleure saison morte depuis qu'il est à Montréal. Écoute, ça a commencé avec Jake Allen. On a sécurisé le poste de deuxième gardien. En plus, on re-signe Allen à prix moindre. Puis on se le garde pour 2 ans. Si Seattle ne le ramasse pas au repêchage d'expansion. On va chercher Joel Edmondson, défenseur gaucher. C'était un besoin pour le Canadien, un défenseur robuste qui bouge bien la rondelle. Tyler Toffoli, écoute, c'est toute une acquisition. C'était un des joueurs les plus convoités sur le marché. Bien ici. Donc, on a sécurisé plusieurs positions du côté du Canadien. Moi, je suis très heureux des acquisitions de Marc Bergevin, ça va bien. On a réussi à garder Petrie pour quelques années. Gallagher, on a réglé ce dossier-là. Romanov, qui s'amène de la KHL et qui va commencer la saison ici. Donc, Marc Bergevin a connu tout un... Je pense que le fait que le Canadien a été sauvé un peu par la pandémie, le fait qu'il a pu voir son équipe en série, je pense que ça a aidé à quelques acquisitions. Puis, écoute, on va être content. Le Canadien a profité de cette situation particulière cette année pour améliorer son équipe. Hey Will, il nous reste moins de 30 secondes. Je voulais juste plugger à la fin que tu as le privilège de faire une chronique dans le show de notre grand ami Tristan Mac sur les ondes de CKVL à Montréal. Tu parles de tous les sports, les gens peuvent t'entendre? Oui, mais c'est surtout baseball, hockey. On a commencé avec le baseball en même temps que la saison de baseball au mois de juillet. Là, ça va se terminer. On va continuer jusqu'à la fin de la saison de football. On a fait une émission spéciale sur le marché des joueurs autonomes l'autre fois. C'était très cool, très impliqué. Plusieurs jeunes dans le show. Donc, c'est le fun de voir ça, un peu la relève de la game qui s'implique dans le show. Puis on a bien du plaisir à parler de sport pendant 15 minutes presque chaque soir. Salutations. On a la plante verte qui est partie et Alex qui est de retour. Oui, mais je suis content que tu t'en sois aperçu parce que quand vous ne m'invitez jamais pour jouer au golf, je me suis dit, je vais mettre la plante verte là. Salutations à Jean Guillet. Et toi, tu n'as pas vu, c'est ça. Fait qu'on met une plante à ma place où ça ne change rien. Ça a bien été quand même, Will. J'apprécie. Quand je vais gagner l'Automax ce soir en 30 millions et que je jouerai en direct du Doral aux États-Unis, ben, c'est ça, l'an prochain, quand la pandémie sera terminée. Vive FaceTime. Exactement. Merci, William. Merci, Will. Et au plaisir. Hey, merci, les gars. Salut. Bye. François, on en a parlé avec William, mais je tenais, pendant qu'il reste 9 secondes, prendre mon temps, à te rappeler que c'est les Dolphins en fin de semaine. Absolument. Et c'est Tua time. On va être là. Tua t'égaler le bodo, là, trop payant au Scrabble. Allez googler ça. À la semaine prochaine. Bye bye.